Bonjour, suite de l'apprentissage Final Cut Pro 10 version 10.3, on continue dans le domaine sonore et aujourd'hui on va voir comment enregistrer une voix off dans FCP10 et comment l'incorporer dans notre montage. Alors on est là dans une nouvelle séquence de notre film Cameroun, une séquence sur la coupe de bois et j'ai monté des images d'illustration et le début d'une interview dans cette séquence, on va lire ça au début. Je suis effectivement chargé des aspects reboisement. Le reboisement est organisé autour de deux objectifs très précis. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, vous le voyez, il y a une première séquence avec des images, un petit peu de coupe de voix et une interview. Pour bien lancer l'interview, j'ai besoin d'une voix off qui situe ce qui se passe et qui introduit un petit peu ce monsieur qui nous parle de reboisement. Donc je vais utiliser ma voix à moi et puis pour l'enregistrer, un micro USB relié à mon ordinateur. Pour éviter tout problème d'effet Larsen, je vais travailler non pas sur des haut-parleurs mais au casque, de manière à ne pas avoir de retour et de bzzz, etc. Pas avoir de boucle sonore comme on dit. Et ben je vous conseille de faire de même, pour enregistrer une voix off, c'est toujours mieux d'être au casque. Dans Final Cut Pro 10, je vais dans le menu fenêtre ici à enregistrer une voix off. Je clique là et j'ouvre, vous le voyez, je vais le mettre ici qu'on le voit bien au milieu comme ça. J'ouvre, regardez ici, une fenêtre donc d'enregistrement de voix off. Alors je vais commencer par donner un nom à mon fichier, donc je vais l'appeler voix off coupe bois par exemple, voix off coupe bois, et comme ce sera la première, je vais l'appeler voix off coupe bois 1, et c'est sous ce nom que ce fichier sera enregistré dans le navigateur, une fois qu'on aura fait la prise. Donc je vérifie que l'entrée est bien réglée sur le micro que je veux utiliser, à savoir là c'est USB PNP Sound Device, oui c'est bon, mais ça je pourrais, si c'est un autre micro que je voulais utiliser, je pourrais changer ici et choisir entre plusieurs micros. Contrôle en dessous, alors là ça permet d'entendre ou de ne pas entendre le micro pendant l'enregistrement. Si c'est pas vous qui faites la voix vous-même, c'est utile que vous puissiez entendre cette voix pendant l'enregistrement. Et à ce moment-là, vous faites oui et vous voyez le gain ici, il se règle là, comme ça. Maintenant, je fais non, parce que justement, si c'est vous-même qui faites la voix, c'est dérangeant d'entendre en même temps la voix qui passe par le micro, parce qu'il y a un très léger décalage. Et bon, écoutez ce que ça donne, je le remets un petit moment. Regardez comme ça. Moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'ai un petit décalage, et ça me bloque, en fait, ça empêche de parler. Donc pour enregistrer une voix off, c'est pas terrible. Donc, hop, si c'est vous qui faites la voix vous-même, je vous conseille de mettre non ici, et donc le gain est désactivé, du coup là, il n'y a plus besoin de le régler. Ensuite, je peux activer ou pas un décompte avant l'enregistrement. Moi, je le mets toujours. C'est toujours utile d'avoir un petit moment, autre moment où on clique sur le bouton rouge et le moment où on se lance dans la lecture de son texte. Donc, c'est 3 secondes, le décompte. Je peux couper le son du projet pendant l'enregistrement, c'est-à-dire pas entendre ce qu'il y a derrière, les sons d'ambiance. Et puis créer une audition à partir de prise, ça c'est une fonction qu'on verra dans un prochain tuto sur la fonction audition en elle-même. Dernier détail, normalement je vais vouloir enregistrer la voix off dans l'événement sur lequel je travaille, Cameroun, mais je peux aussi changer ici si j'ai plusieurs événements dans une bibliothèque. Bon voilà, il n'y a pas vraiment de raison là de changer à ça. Et les rôles, dialogue 1, c'est que j'affecte un rôle. On verra également, on n'a pas encore vu tout ça, il faut y aller progressivement, mais ça permet d'affecter notre voix off à un des différents rôles audio. Alors là c'est un genre de dialogue, mais si j'étais rigoureux, je ferais modifier les rôles, je créerais un nouveau rôle audio et je l'appellerais voix off. Mais bon là on n'en est pas encore là, donc on laisse tomber pour le moment. Et puis ici on a le gain d'entrée du micro à régler. Alors on vérifie, quand je parle trop fort, il ne faut pas que ça aille dans le rouge, je peux monter un tout petit peu, peut-être 21, 22. Ouais, je vois que j'ai un peu de marge ici, donc ça va. Je vais laisser à 22, mais si votre micro est très sensible, vous aurez peut-être besoin de descendre un petit peu comme ça. Alors maintenant qu'on a terminé de faire le tour de cette fenêtre, on va la mettre ici, cette fenêtre. Maintenant, je vais dans ma timeline et je place ma tête de lecture. En fait, je voudrais que la voix off démarre juste après le premier plan de départ. Là, on le relit. Voilà, à peu près par ici, vers la fin de ce petit plan, on laisse 3 petites secondes de ce petit silence avec le bruit de la jungle, là, de la forêt, et puis on démarrera ici. Donc voilà, je mets ma tête ici, donc c'est par ici que ça va démarrer. Et puis, je vais me lancer, donc j'appuie sur le petit bouton rouge, et on y va, on enregistre. Décompte. Dans le sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de coupe de bois. Des arbres
Des arbres multicentenaires d'un diamètre et d'une taille impressionnants. L'abattage de ces essences précieuses est soumis à une réglementation drastique afin de protéger la forêt et ses nombreux animaux. Ainsi, Léopold Mbida gère toute la partie reboisement des parcelles. Hop, je m'arrête ici, et vous voyez, la voix off se retrouve ici en bas, connectée à l'endroit où était ma tête de lecture, sous mon scénario principal ici. On la retrouve également, là je peux fermer maintenant ma fenêtre, j'en ai plus besoin, j'ai fait ma voix off. Je peux la retrouver aussi, je dois la retrouver ici dans mes données. Si je fais audio seulement pour aller plus vite et que je vais, voilà, ici, coupe de bois, et vous voyez, la voix off, elle est ici également. Alors, vous l'avez entendu, j'ai fait exprès de bafouiller un moment pour qu'on puisse retravailler un petit peu tout ça et faire des coupes dans la voix off. Pour faire des coupes dans une voix off, le mieux c'est tout de suite de créer un scénario secondaire avec cette piste de voix off. Donc elle est sélectionnée ici, je fais clic droit, créer un scénario, où on l'a déjà vu, raccourci clavier, si vous n'en souvenez plus, pomme G, je fais pomme G. Et c'est parti. Pour ne pas être gêné par les sons d'ambiance également, je sélectionne la voix off et je clique ici sur le petit casque et ça met ce son en mode solo. C'est-à-dire que maintenant j'entends plus mes ambiances derrière, je n'entends plus que ça. Donc je vais grossir un petit peu ma timeline, on va écouter. Alors le début, vous voyez, j'ai une petite hésitation, donc je vais venir ici et puis je vais commencer tout de suite à partir directement au départ et puis je vais remettre, j'étais calé à peu près ici, donc je repars ici, on écoute. Dans le sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de coupe de bois. Des arbres voilà, c'est là que j'ai fait ma petite bafouille. Je cale au début du D que je veux enlever et hop, je prends mon outil rasoir et je viens faire une petite coupe juste là. Voilà. Des arbres voilà. Je reprends ici, alors je me colle juste avant l'attaque du D, dans les deux cas, pour garder quand même ma respiration. Je repasse par l'outil flèche en faisant A ici, hop, je sélectionne mon truc du milieu. Et comme je suis en scénario et pas en plan connecté, je suis en scénario secondaire, vous voyez que ça fait exactement comme dans le scénario principal, c'est-à-dire que les deux bouts se collent. Et je relis donc, concession de coupe de bois. Des arbres multicentenaires d'un diamètre et d'une taille impressionnant. L'abattage des... Alors maintenant je voudrais faire mettre un petit silence ici. Pourquoi en fait, là je vais enlever le mode soloing. Je le désactionne, et parce que je veux caler la fin de ma voix off juste avant le début de mon interview. Alors si, regardez ici, voilà. En fait je voudrais la fin de la voix ici, écoutez là, des parcelles. Vous voyez, elle arrive là exactement, donc je vais la trimer, pour être sûr d'être sur la fin. Voilà, je voudrais qu'elle arrive en fait juste avant ce plan là, parce qu'écoutez, paf, je voudrais que ça arrive juste avant que l'arbre tombe, donc à peu près à ce niveau là. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je voudrais faire centenaire d'un diamètre et d'une taille impressionnant. Là, voilà, là c'est très bien en plus le bruit de la tronçonneuse qui démarre, je vais l'utiliser comme jingle et repartir l'abattage et que la voix reparte ici. Donc comment je vais faire? Je vais regrossir encore un petit peu ici, je vais prendre l'outil rasoir, je me mets là, juste avant ici, en fait, je fais une petite coupe et maintenant je passe sur l'outil position P, je fais P ici, et regardez, je prends mon bout vers la fin de ma voix off et je la décale un petit peu, comme ça, de manière à avoir un petit silence au milieu. Je repasse sur l'outil flèche en faisant A et je réécoute. Taille impressionnant. L'abattage de ces essences précieuses est soumis à une réglementation drastique afin de protéger la forêt et ses nombreux animaux. Ainsi, Léopold Mbida gère toute la partie reboisement des parcelles. Je suis effectivement chargé de... Voilà, donc là on est à peu près bien calé. Je peux même réécarter un petit peu le dernier petit bout. Donc de la même manière, je vais faire un B ici. Et puis je repasse par mon outil P comme j'ai fait tout à l'heure. Et j'écarte un tout petit poil ici comme ça. Pour laisser une petite respiration tranquillement ici. Je repasse par l'outil flèche, je réécoute. La forêt et ses nombreux animaux. Ainsi, Léopold Mbida gère toute la partie reboisement des parcelles. Voilà, il se passe sans arrêt quelque chose, c'est-à-dire quand la voix off se termine, j'ai le début du bruit de mon arbre qui tombe, je trouve ça pas mal, et puis là j'ai une petite respiration avec la tronçonneuse, et là aussi une petite respiration aussi à ma tronçonneuse. Donc vous voyez que mon scénario, j'ai pu très rapidement faire 4 petits bouts comme ça, mais c'est quand même un seul scénario, donc si je veux bouger l'ensemble, je peux le faire aussi comme ça. C'est ça qui est pratique aussi avec un scénario secondaire. Alors, avant de mixer l'ensemble des sons, je voudrais booster ma voix. Et je vais, pour cela, utiliser un filtre qui est conçu pour les voix, justement. On n'a pas encore vu comment utiliser les effets, ce sera donc une première approche. Et pour ça, on va désormais dans la bibliothèque des effets qui se trouve complètement à droite, ici, de la timeline. On l'ouvre en cliquant dessus, ici. Voilà. Et vous voyez, j'ai mes effets d'abord vidéo, mais si je descends
en bas, j'ai des effets audio qui commencent ici. Et dans ces effets audio, j'ai une valise qui s'appelle la valise voix. Et dans ces voix, le premier, c'est un filtre. C'est des filtres qui viennent de Logic, en fait, hein, du logiciel de son Logic. Hein. C'est vraiment sympa de les retrouver dans Final Cut. Et donc, c'est ce filtre amélioration de la voix off permet justement de booster une voix off. Alors, je vais l'appliquer d'abord sur le premier segment ici de ma voix off, hein, pour l'affiner. Donc, comment je fais? Je voudrais pouvoir pouvoir entendre pendant que je règle le son. Donc, pour me mettre faut d'abord que je commute en lecture, si je ne suis pas, lecture ici, présentation, lecture en boucle ou pomme L. Il faut bien vérifier que ça c'est activé. Si ça ne l'est pas, faut l'activer. Là, moi ça l'est. Donc, j'ai ma lecture en boucle. Et puis, pour lire ma sélection, je vais me mettre là sur la première image. Hein, donc, je remonte au début de ce plan, ici, et je fais maj et la touche à côté, vous voyez la touche de, comment ça s'appelle, c'est pas les circonflexes, c'est les guillemets. Voilà, donc maj guillemets, hop, comme ça. Dans le sud-est du Cameroun, et vous entendez la sélection, elle va tourner en boucle. Elle repart au début comme ça. Alors maintenant je vais commencer par appliquer l'amélioration de la voix off. Donc je pose amélioration de la voix off ici sur mon clip. Et maintenant, je vais dans l'inspecteur, ici, et vous voyez, j'ai tous mes réglages de l'amélioration de la voix off. Je vais m'arrêter un moment de lire, hein, quand même qu'on prenne le temps de voir. Amélioration de la voix off, vous le voyez. D'abord, il y a un pré-réglage VO masculine vigoureuse, où je peux faire une voix aussi féminine vigoureuse, douce masculine. Moi, je suis plutôt dans le registre masculin vigoureux, hein. Je parle juste de la voix, hein. Ne soyons pas... Alors voilà, 50, on verra si on doit le régler, mais surtout, vous allez voir que ce filtre, en fait, il est composé de 3 effets superposés. On a un compresseur, un déhisseur. Un déhisseur, c'est un filtre qui sert à réduire les excès de sifflant dans la voix humaine, tous ces trucs-là. Et enfin, un égaliseur graphique, hein, ou un égaliseur à bande Channel EQ, qui permet de corriger le niveau en fonction de bande de fréquence. Donc si je clique sur un de ces effets, regardez, j'amène son interface graphique, c'est l'interface graphique de Logic. Également, hein, on les avait aussi dans Soundtrack Pro. Là, j'ai mon Channel EQ ici. Et mon déhisseur, il est où? Il est là. Donc je vais les mettre là et on va essayer de les utiliser. Donc je me mets en lecture comme tout à l'heure. Sud-est du Cameroun, la société Palisco. Et là je vais par exemple monter un peu le gain du compresseur. La société Palisco exploite plusieurs concessions de... Sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de... Sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de... Sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de... Sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de coupe. Sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de... Sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de... Sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de... Toucher un petit peu à tout ça et j'écoute en même temps pour voir ce que ça donne à l'oreille. Sud-est du Cameroun. Là on va dire que je suis à peu près content, donc je peux refermer mes filtres ici. Hein, mes interfaces de filtres, je veux dire. On réécoute pour voir si c'est pas un peu fort. Dans le sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de coupe de bois. Alors c'est très compressé, mais c'est voulu. Hein, c'est pour donner un effet vraiment FM ou télé, hein, les voix vraiment hyper compressées. Mais ça sature pas. Hein. On voit ici que ça a l'air rouge et tout, mais quand on regarde le vumètre, la société Palisco c'est quand même suffisamment compressé pour qu'il n'y ait pas de saturation. Donc maintenant qu'on a on a réglé cet effet sur ce premier, et ben on va faire un pomme C ici pour copier l'effet. Et puis on va sélectionner maintenant les 3 autres segments de voix off, ici. Et on va faire commande maj V. Et ici, hop, coller l'effet voix off coupe de bois sur les 5 plans, parce qu'il compte les blancs ici comme plans. Donc ça en fait 5, mais non, nous on en a que 3 en vrai. Donc je colle ici, et maintenant vous le voyez tout de suite sur l'onde sonore ici. On voit que le côté compresseur a été appliqué partout. Voilà, il reste juste à mixer l'ensemble. Hein, on va réécouter un petit peu, mais ça doit pas être mal. Dans le sud-est du Cameroun, la société Palisco exploite plusieurs concessions de coupe de bois. Des arbres multicentenaires d'un diamètre et d'une taille impressionnants. L'abattage de ces essences précieuses est soumis à une réglementation drastique afin de protéger la forêt et ses nombreux animaux. Ainsi, Léopold Mbida gère toute la partie reboisement des parcelles. Je suis effectivement chargé de... Voilà, il reste à mixer l'ensemble, mais ça on a vu comment le faire dans un précédent tuto. Par contre, là on vient de voir comment améliorer la voix off en utilisant un filtre. Et ben, dans le prochain tuto, on va faire le tour de tout ce qu'on peut apporter comme amélioration du son dans Final Cut Pro 10. Voilà, merci, à bientôt.